Salut à tous, et oui c'est déjà la rentrée, on est déjà début septembre et peut-être que comme moi vous avez fait un arrêt au niveau de la musculation pendant le mois d'août. Personnellement j'ai dû faire 1 ou 2 séances de musculation et je vous expliquerai après la séance d'entraînement pourquoi j'ai fait ça. Mais quoi de mieux pour recommencer les séances d'entraînement qu'un bon vieux full body, et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc je vous montre la séance de A à Z et puis je vous explique pourquoi j'ai choisi ces exercices là en fin de séance. Et du coup là j'arrive tout juste à ma salle de sport, donc je vais vous faire suivre les exercices un par un. N'hésitez pas à les suivre que vous soyez débutant ou confirmé, et puis je vous donne toutes les petites astuces en fin de séance. Ok, avant l'entraînement je prends un petit pré-workout, donc là ces temps-ci c'est Amino Énergie en canette, quoique des fois j'alterne avec Amino Énergie en poudre, les deux c'est ananas d'ailleurs. Je les prends pas tout le temps, quoique quand il fait chaud comme ça j'aime bien me désaltérer avec ce genre de pré-entraînement. Je le prends 15 minutes avant ma séance, donc là je vais aller me changer plus faire mon échauffement, donc ça correspond parfaitement. Si vous voulez plus d'infos, vous jetez un petit coup d'œil dans la description. Ok, échauffement terminé. Je voulais pas montrer parce que voilà, ça sert à rien. J'ai fait du vélo, un petit peu d'exercice de mobilité et 3 séries légères avec les fentes. Ça va être mon premier exercice. Fente en déplacement, je dois aller jusqu'à là-bas. Vous allez voir tout à l'heure, il y a à peu près 25-26 pas à faire. J'ai pris 2 haltères de 30 kg. Ça va être dur. 4 séries, c'est parti. Alors deuxième exercice les amis, je vais faire des tractions en supination et je vais utiliser ça. Donc ces petites poignées elles sont géniales, je vous en parlerai un petit peu plus à la fin. Mais du coup j'ai vraiment envie de cibler biceps et grand dorsal. Le problème c'est que traction supination sur ce genre de barre droite, ça me casse les poignets. Donc du coup ces petites poignées là, ça me permet d'avoir le poignet un petit peu plus libre et du coup de mieux sentir la contraction. 4 séries sur celui-là aussi. Moi j'ai fait que 9 reps, je pensais en faire plus. Si jamais les tractions vous n'y arrivez pas, vous remplacez par du tirage vertical en supination. Ça ira très bien, tant que vous sentez un petit peu de biceps et beaucoup de grand dorsal, on sera pas mal. Encore
Le mec il s'est embrouillé sur ses doigts. Je la couperai celle-là. On enchaîne avec développé couché. bon pour celui-là. On passe à la suite.
Que neuf. Ok les amis, full body terminé. J'aurais mis 1h20, pardon. Sachant que moi j'ai mis peut-être un petit peu plus de temps vu qu'on doit filmer, etc. On doit prendre des angles différents. Je pense que la séance elle est faisable en 1h15 à peu près. J'ai fait 6 exercices plus un tricep. Premier exercice, fente en déplacement, dominante quadriceps. Je voulais vraiment me concentrer pour solliciter les quadriceps et pas trop les fesses et les ischios. Et ça a bien marché. Ça m'a assez carbonisé. En fin de compte, c'est vachement cardio les fentes en déplacement. Mais c'est pas plus mal. Au moins j'avais une petite logique cardio. Donc c'était parfaitement adapté au type d'exercice. Deuxième exercice, j'ai fait des tractions en supination comme vous l'avez vu. Focus grand dorsal, mais je voulais aussi solliciter les biceps et c'est pour ça que j'ai utilisé ça. En fait, c'est un peu le même principe que des anneaux. Si vous avez des anneaux ou un TRX, vous pouvez retrouver le même genre de sensation, sauf que ça, c'est quand même vachement plus pratique. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a deux prises différentes. Donc cette prise-là, celle que j'ai utilisée pour les tractions en supination, mais vous pouvez aussi les retourner et prendre cette prise-là. L'appréhension est différente, la sensation est différente. Je l'ai testé et je sentais un petit peu trop les avant-bras. Ça peut être intéressant, mais du coup, là, pour les tractions, je l'ai mis dans ce sens-là. Vous avez toutes les infos dans la description si jamais vous voulez les checker sur le site. C'est un super outil qui ne prendra pas de place dans votre sac et ça peut être super sympa pour les exercices dos. Troisième exercice, développé couché aux haltères. Super sensation, je suis resté sur des séries de 10. Quatrième exercice, soulevé de terre, jambes tendues, cette fois-ci pour fesses et ischio. Je voulais vraiment que ce soit chaîne postérieure et ça a bien fonctionné. J'ai pas senti le dos, j'ai uniquement senti fesses et ischio, toujours en série de 10. Cinquième exercice, rowing buste penché. Et là, rowing buste penché, le focus, c'était pas vraiment grand dorsal, c'était plutôt haut du dos, donc trapèze, rhomboïde, arrière d'épaule et sensations parfaites. Donc du coup, c'était un peu l'exercice contraire du développé couché. Je voulais vraiment taper sur le haut du dos et je suis resté également sur des séries de 10. Et sixième exercice, développé militaire. Je voulais pas faire un autre exercice pour les pectoraux parce que le développé couché ça suffisait largement. Donc j'ai mis un exercice pour les épaules, comme ça on a une sollicitation de tout le corps. Et puis dernier exercice, ou plutôt dernier enchaînement d'exercices, tricep avec curl biceps, extension pour les triceps sur banc incliné et puis extension pour les mollets.
Donc c'était les 3 derniers muscles qu'il fallait travailler et qu'on n'avait pas vraiment travaillé. Du coup, ça nous fait un full body complet. Ce full body, vous retrouvez toutes les informations dans la description, les exercices, le nombre de séries, le nombre de répétitions, les temps de récupération. N'hésitez pas à l'utiliser, que vous soyez débutant ou confirmé. Vous voyez, moi je suis confirmé et je l'ai utilisé parce que ça fait un petit moment que je ne me suis pas entraîné. Vous pouvez le faire à raison de 3 à 4 ou même 5 fois par semaine. Si jamais vous êtes expérimenté, c'est pas forcément contre-indiqué. Donc si vous décidez de le tester, n'hésitez pas à me donner vos impressions dans les commentaires. J'ai hâte de savoir si jamais ça s'est bien passé. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, vous mettez un pouce en l'air, vous vous abonnez à la chaîne et nous on se retrouve très bientôt pour un autre entraînement.